Bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve pour la troisième partie du tuto Art Journal enfant. Donc ça va être des tamponnages et des pochoirs. Alors je vais vous expliquer pour la pâte à... Enfin ça c'est de la pâte à structure maison. Moi j'ai mis de la maïzena et du vermicole. Comme ça pour faire une pâte à structure maison. Parce que j'ai pas assez de pâte à structure pour nous toutes. Et que je comptais pas aller en acheter exprès pour cette activité. Et puis en même temps, ça peut donner une idée aux parents. On peut mettre de la colle Cléopâtre ou d'autres colles, voilà. Même à la limite du gesso, si vous avez du gesso, avec de la maïzena pour que ça fasse un peu plus épais et qu'en fait on puisse s'en servir de pâte à structure. Du coup, voilà, moi j'ai fait ma pâte à structure pour les filles. Donc Lilo, elle va vous montrer sur les 2 premières pages comment elle fait les pochoirs. Et après, on va faire les tamponnages, sachant que les 2 autres pages des pochoirs, on les a déjà fait il y a un jour pour que ça ait le temps de sécher. Donc, on a besoin de pochoirs. Alors, les pochoirs, ça peut être des pochoirs... Enfin, nous, elle va prendre celui-là. Ça, c'est un pochoir normal. Et ça, c'est les pochoirs enfants qu'on peut trouver pour les enfants pour dessiner ou quoi. Et du coup, elle va prendre aussi celui-là. Elle va utiliser les deux là pour le moment. Oui. Alors, tu commences par lequel et par comment? Celui-là. Je vais faire la libellule avec une petite fleur comme l'autre d'ailleurs. Une fleur de celui-là? Il y a des fleurs là-dessus, je pense que... Ah, tu vas faire une fleur là? Ok. Du coup, tu le mets comme ça? Ouais. Au milieu? Ouais. Et on y met un petit bout de scotch pour qu'il tienne. Alors normalement, comme Lola qui est plus petite, je mets un bout de scotch qui tient la feuille, le pochoir, tout sur la nappe. Et je lui en mets un autre bout dans l'autre coin. Alors, est-ce qu'on va trouver le scotch? Comme ça, pour les enfants, en fait, le pochoir, il est déjà tendu si on le scotche comme ça. Et c'est plus simple, ils n'ont pas forcément besoin de le tenir. Allez, vas-y. On peut même le tendre de 4 côtés si tu veux. Parce que lui, il n'est pas bien sauvegardé, il se décroche tout. Bah, peut-être qu'il se décroche parce que celui-là, on l'a trop utilisé. Puisqu'on réutilise les scotch jusqu'à temps qu'il ne scotche plus, en fait. Voilà, et celui-là, ici. Allez, je te laisse faire. Donc, tu prends quoi? Alors, je prends la pâte à structure. Avec la carte, je t'ai demandé. Oui, ça, c'était pour y transvaser là-dedans, mais laisse-le dedans. Alors, la pâte à structure. On en met... Une carte. On en met au bout de la carte et après, on fait quoi? On étale Voilà. sur le dessin qu'on veut. Attention, faut pas que ça dépasse. À mon avis, attends, je vais te faire quelque chose. Vu la taille de ta libellule, Merci. tu peux en mettre beaucoup plus. La première fois, quand j'ai fait la première libellule, j'ai utilisé du gesso et j'en ai mis beaucoup. Maman m'en avait mis 10 crottes, moi j'en ai rajouté 2 crottes, alors... En fait, le gesso, ça va pas du tout parce que c'est trop, comment dire, liquide. Et que du coup, pour faire étaler du gesso aux enfants, ça va pas. Il faut vraiment tenir le pochoir très tendu. Ça peut aller pour des adultes de le faire au gesso ou même à l'acrylique blanche. Moi, je fais pas foirer les pochoirs à l'acrylique blanche juste pour avoir un décor derrière. Mais là, avec les enfants, c'est absolument pas possible. La queue, c'est très précis et parfois, j'y arrive pas très bien. Mais même si tu dépasses un peu sur les autres motifs, c'est pas grave parce qu'après, ça sera caché. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'importance. Il faudrait... Regarde. Au début, on étale comme ça en gros. Et après, tu fais les petits coins que tu n'as pas fini. Vas-y, étale en gros là. Parce que ta libellule, après, elle va être cachée. On va y coller des photos et tout. On verra que des morceaux en fait. C'est pour ça que je te dis que c'est pas grave si tu dépasses du tout. Là, la pâte à structure, elle va pas rester comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et là, maintenant, tu vois, il faudrait que tu racles tout vers le bas comme ça. Ou tout vers le haut, comme tu préfères, le sens où tu es le plus à l'aise. Voilà. Non. Ta carte est pas assez penchée, ça fait des trous dans ta pâte à structure. Ben là, il va falloir que tu reprennes le côté où il y en a beaucoup. Tu vois, comme ça. Il faut vraiment lisser le plus doucement possible. Ça te va comme ça? Oui, attends, ici. Non. Dans l'autre sens. Voilà, dans l'autre sens. Allez. Et finir la petite fleur là-haut. Ici, parce qu'elle n'était pas finie. Allez, on enlève ça. On montre le résultat du premier pochoir.
le premier pochoir. Résultat. Tu peux m'enlever les scotch, s'il te plaît? Voilà, donc elle a sa libellule, tous les scotch, avec ces 2 fleurs qu'on va laisser sécher. Donc là, pour l'instant, on va mettre ça de côté. Tu fais un deuxième... T'en veux un deuxième? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'aimerais bien que tu fasses pas forcément un grand motif, mais un peu d'un côté, un peu là peut-être et un peu là. 2-3 petits endroits, quoi. Je vais emprunter lui. Alors, tu veux le mettre où? Ben, par exemple, je vais mettre le petit truc là, le petit cercle, dans cet angle. Parce qu'il est joli. Voilà. Et c'est pas grave si je... Tu veux faire tous les motifs ou qu'un peu? Que un peu. Prends ta carte à l'endroit. Ouais, aïe. Attends. J'ai fait une petite largement assez. bêtise. C'est pas grave, vas-y. Je vais chercher une petite serviette. Mauvais endroit. Ça peut arriver parce que on regarde pas souvent ce qu'on attrape. Alors déjà on va faire les petites flèches. Ah, t'aimes bien les petites flèches? Ouais. Il te manque une toute petite partie du rond. Non, pas dans ce sens. Si tu mets ta carte trop droite, je t'ai expliqué qu'après tu grattes ce que tu viens de faire. Penche ta carte. On va voir ce qui va l'air joli comme ça. Il y a la pâte à structure qui a fait une peau. Comme ça? Oui. Allez. On enlève les scotch. Alors, je lui tiens un peu le pochoir parce que si on bouge trop, ben ça va déborder partout. Ça te plaît? Oui. Ensuite, un autre coin. Tu veux quoi? À côté du pochoir. Ouais, mais attends. Enfin, à côté. Ouais, on va tourner ta page parce que tu as commencé par le coin du bas, mais du coup, si tu y touches. Et tu veux quoi ici? Les petites fleurs. Les petites fleurs. Dans le coin là? Ouais. Alors, on va en mettre qu'une partie, peut-être comme ça, tu veux? Ouais. Tu vas t'arrêter où, ici? Ouais. Attends, hop. Et celui-là, on peut le mettre comme ça. Là, ça devrait tenir normalement. Ouais, ça devrait tenir. Non. Oui, c'est vrai. Hop, ça, tu enlèves. Attends, mets-en un peu plus dessus là. Vas-y, maintenant étale. Ça te plaît comme ça? Oui. Est-ce que tu veux mettre un autre pochoir ou ça va? Ça va comme ça. Ça va comme ça. Alors, on laisse cette page comme ça. Et ensuite, on va vous montrer les tamponnages de fond qu'on a sélectionnés. Hop là. Donc là, ça donne ceci. Un petit coin là. Et ici, les fleurs. Voilà. Ça rajoute un peu de lumière en plus avec le blanc. Ensuite, on va le mettre là. La carte, tu la mets là-dedans. Lucie, elle va faire son activité aussi après, parce que Lucie, elle n'a pas encore fait ses pages. Et du coup, on va faire des tamponnages sur celle-ci. Alors, voilà. Celle-là, il y a pour vous montrer. une brique ici et l'autre, une libellule. Du coup, ta feuille, elle va se tenir comme ça. Alors, moi, je vais lui donner la Versafine noire. Moi, j'utilise mon matériel. Après, si vous avez d'autres encres ou d'autres... Et tu voulais lesquelles
Alors, on avait choisi celui-là. Ça, c'est des tampons enfants, justement, qui font des effets. Ça fait des petits points. Et après, tu voulais en prendre un autre. Tu voulais quoi? Moi, je voulais la ruche cœur. Ah, celle-ci, en forme de ruche. Ouais, bah là, vous n'allez rien voir. On va faire comme ça. Et ensuite? Et ben, on va prendre celui-là. Et celui... C'était lui. Et celui qui fait les petites bulles? Oui. Et celui-là. Voilà, ça c'est des... Alors, ouais, vous voyez rien du tout. C'est des anciens tampons de fond que j'avais achetés à Action. Ouais, bah vous n'allez pas le voir. Vous le verrez quand il sera tamponné. Allez, hop, on va faire comme ça, parce que là, ça va être compliqué. Donc, comment on tamponne? On va mettre dans la Versafine le tampon. Voilà, on appuie bien un peu partout pour que ça tamponne. Ouais, mais même si... Non, regarde, lâche. Moi, je fais comme ça. Tu appuies une ou deux fois, tu vois. Hop. Ensuite, sur la feuille, il faut surtout pas bouger. Non, là, c'est pas grave si tu bouges. On fait pas un tampon précis comme quand on fait des tampons qu'on va colorier. C'est juste pour faire de la structure. Oui, tu peux. Voilà. Doucement. C'est pas parce que tu tapes fort que ça marche mieux. Il faut juste tamponner partout. C'est bon, là, je pense. Regarde où tu vas la mettre, qu'il n'y ait pas déjà d'autres tampons. Voilà. Et après, est-ce que tu as un autre endroit où tu voudrais en remettre un petit bout comme ça qui est un peu blanc ou qui te plaît pas trop ou quelque chose dans le genre? Est-ce que tu as une idée? Oui, là où on a mis un scotch alors que ce n'est pas moi. Au-dessus du washi. Voilà. Alors, on va vous montrer ce que ça donne. Donc, ça donne ceci. Donc, voilà pour la... Alors, on voit la ruche. On voit, ça fait comme des petites gouttes d'eau ici. Et là, il y a à nouveau le truc de la... Enfin, les alvéoles de la ruche. Et du coup, en fait, de mélanger la peinture, la pâte à structure, les différents papiers, ou napperon, tout ça, plus la Versafine, ça fait déjà un fond qui est assez agrémenté. Donc voilà pour la troisième étape de la vidéo, enfin pour la troisième étape du Junk Journal enfant. Au revoir. Au revoir, à bientôt.